Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je reviens dans une nouvelle vidéo, test de la gel presse. Cette fois-ci, vous avez déjà vu, j'ai déjà fait un test avec les encres Distress Oxide. Là je vais m'occuper aujourd'hui des peintures. Ça va pas être un énorme test, je pense vous faire plusieurs vidéos parce que c'est énormément demandé les tests sur cette petite chose là. Moi personnellement j'ai la 12,7 sur 17,78, donc je l'ai déjà sorti. Voilà, il faut enlever les deux pellicules et j'ai le rouleau, moi c'est Spectrum noir, après il en existe d'autres. Donc c'est parti, aujourd'hui je vais tester avec le tampon bois et avec un pochoir. Et par contre je vais tester, parce que je ne sais pas si tout le monde a les moyens de s'acheter des peintures un petit peu plus chères, je vais tester avec de la peinture acrylique de chez Action. J'ai qu'un petit tube malheureusement, j'ai pas les gros, donc j'espère qu'avec les petits tubes ça va marcher, parce que j'avais déjà testé avec les gros mais on me les avait prêtés, ils n'étaient pas à moi donc je les ai plus. Je vais tester avec, j'en ai sorti deux, mais je vais m'en servir que d'une, avec des peintures qui viennent de La Farfouille, voilà, ou Jiffy ou ce que vous voulez. Et par contre j'ai pris une peinture de marque, en l'occurrence j'ai pris une Impasto, la Verjade. Voilà, au moins je vais vous tester vraiment 3 peintures de marques différentes pour que vous donniez un petit avis. À côté de moi j'ai sorti du sopalin, parce qu'il ne faut pas oublier que quand on va prendre des couleurs, après il faut faire comme ceci, toujours en remontant, hein, voilà, pas comme ça, en remontant comme ça pour bien nettoyer tout le rouleau pour chaque couleur que vous allez poser. Donc voilà, la gel presse, je vous mettrai en barre d'infos le lien pour acheter la gel presse. Donc c'est parti, je vais me faire de la place. Donc déjà, hop, voilà, j'enlève les deux petites parties comme ceci. Je vais venir la coller ici. Voilà, elle se colle très bien, hein, bien entendu. Et puis, ben, c'est parti, on va attaquer premier test. Alors par contre, là où je vais tester les tampons et le pochoir, je pense que je vais le faire sur le dernier test, donc avec une peinture de marque. Mais ça sera exactement la même chose. Voilà, vous aurez le même rendu. Donc c'est parti, je vais prendre une peinture de chez Action. Et on va travailler avec, pourquoi pas, avec un orange. Je me dis qu'un orange, ça peut être plutôt bien. Donc voilà. On va l'ouvrir parce que moi, ils sont neufs. Et c'est parti. Ça, après la quantité, on va voir, hein, ça dépend. Et après, on va prendre le rouleau. Et on va... Bon, ah si, j'en ai mis assez. Voilà. Hop. Là, je l'ai toute badigeonnée. Maintenant, je vais prendre un papier. Vous voyez là, j'ai évité de faire trop de démarcations. Bien entendu, je relève à chaque fois. Et maintenant, je vais prendre un papier. Je frotte bien. Voilà, et là vous avez un fond déjà tout fait. Vous voyez, ça fait un petit peu des petits ronds parce que je pense que je l'avais peut-être mal nettoyé. Mais après on peut faire des très très jolis fonds. Et maintenant je vais reprendre, parce que ça vous pouvez, moi je vais m'en servir, je vais faire des découpes je pense dedans. J'ai pris du papier Clairefontaine et il m'en reste sur la gel presse. Et je vais reprendre un papier pour tout enlever, voilà. On voit qu'il en reste un petit peu. Bon, là, je vais m'en foutre de partout, c'est pas très grave. Et voilà, il n'y a plus rien. Ou alors, peut-être sur les bordures. Et encore, voilà, c'est tout nickel. Maintenant qu'on a fait ça, hop, on va reprendre notre rouleau. Et ce que je vous disais, pour bien enlever la couleur... Bon, je vais le faire en l'occurrence à côté. Hop, voilà. Voilà, on va reprendre. Un peu dans les deux sens. Et voilà. Et là, j'ai enlevé toute la couleur sur mon rouleau. Ça, bien entendu, on le prend, on le jette, on n'en a plus besoin. Et on repartira sur une nouvelle couleur. Donc, premier test, vous l'avez vu avec de la peinture de chez Action, ça marche très bien et c'est déjà sec. Voilà. Et pourtant, c'est les petits godets, hein, voilà.
Donc pour le moment, on va la laisser de côté. Maintenant, on va essayer la jaune de chez La Farfouille. Donc pareil, je vais reprendre par contre mon côté où il n'y a que les bordures de jaune au dos de celle-ci. Et pareil, je vais venir mettre de la peinture. Là, je pense que j'ai mis la dose. Clairement, j'ai mis la dose. Hop, j'en ai mis de partout, c'est pas grave. Je vais juste vite fait le nettoyer avant que ça s'imprègne. Hop là. Donc c'est pareil, hop là. Après, il existe des pochoirs exprès pour donner des matières différentes. Personnellement, moi, j'en ai pas. Voilà, j'en ai pas. Et c'est bien dommage. Là, ce qu'on peut faire, c'est que vous voyez, j'ai mis le jaune. Bien entendu, il y a des petites rainures, mais je pense que c'est la matière de la peinture. Je vais venir appliquer mon pochoir. J'ai un petit peu bavé, je pense que ça ne sera pas très très droit. Et hop, vous allez voir. Au moins là, je vous montre avec une marque qui est pas une grande marque, parce que c'est La Farfouille, pour vous faire voir que ça marche aussi. Voilà, et ça aurait pu marcher très très bien aussi avec celle de chez Action. Voilà. Donc là, on peut avoir un très 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 joli rendu. Voilà, je vous le laisse ici. Et maintenant, ce que je vais faire, je vais enlever mon pochoir. Bien entendu, il faut vite le nettoyer, parce que il va être très très sale. Et le reste qu'il y a ici, pareil, je vais venir prendre mon papier blanc. Hop là. Et là, on peut avoir un fond aussi original. Voilà. Et ce que je vais faire, c'est que pareil, tout ce qu'il me reste dessus, parce que là, j'ai mis la dose. C'est pas dit qu'en un seul passage, ça soit tout parti. Bien appuyé. Hop là. Regardez-moi ça. Ce que je vais faire, voilà. Je vais appuyer avec un chiffon pour enlever tout le reste, parce que là, ce fond-là, il y a encore un petit peu du orange, j'avais du mal le nettoyer, ou alors c'est celui que je me suis servi tout à l'heure, je ne sais plus. Mais ce fond-là, je l'adore. Là, imaginez que je recoupe mon fond à 10 sur 15, parce que c'est à peu près ça. Là, mon fond, il est magnifique. Et voilà, et j'ai plus rien derrière. Ce qu'on va faire, c'est que je vais aller nettoyer Enfin, déjà, ce qu'on va faire, déjà en premier temps, c'est déjà, vous voyez, j'ai mis de la peinture sur le côté. Par contre, ne nettoyez pas le dessus avec du sopalin, parce que ça va faire plein de petits résidus. Et là, c'est sûr que vous allez avoir des démarcations. Là, je veux juste prendre un nouveau sopalin et bien enlever tout ce que j'ai. Bien entendu, vous pouvez très très bien le nettoyer aussi avec, comment ça s'appelle, avec de l'eau quand vous avez tout fini, vos fonds, etc. Bien laisser sécher, mais surtout ne pas mettre un chiffon ou quoi. Voilà, mon rouleau est nickel. Donc ce que je fais, c'est que je vais aller nettoyer mon pochoir et je vous reprends. Voilà, donc on va reprendre la gel presse. Hop, comme ceci. Et cette fois-ci, on va tester l'Impasto. Cette fois-ci, voilà, 3 tests. Je vous aurai testé le test classique, le deuxième test avec des pochoirs, troisième test avec des tampons. J'ai pris tampon bois, j'aurais pu prendre tampon clear. Donc c'est la Verjade et c'est parti. Donc moi elle est neuve, donc on va l'ouvrir. Hop là. Après il y a forcément peut-être d'autres solutions pour s'en servir. Moi pour le moment c'est celle que je connais. Mais de toute façon, de temps en temps, je vais vous faire des vidéos tests et je vais continuer aussi sur la gel presse. Je vous ferai sûrement des tutos avec la gel presse. Mais voilà, chaque chose en son temps. J'ai beaucoup pris de retard dans mes vidéos. Et puis bon, j'ai beaucoup de tests à faire. Donc c'est pas facile de tout faire d'un coup. Voilà, hop. Après, il faut, comment dire, vous allez apprendre à doser la peinture. Moi, je m'en suis pas servi énormément avec de la peinture. Donc forcément, vous voyez là sur les côtés, hop là, voilà. Là, déjà là, j'ai un effet bois, je trouve ça magnifique. Pourtant, c'est pas un effet bois, mon pinceau.
Donc c'est pareil, hop, c'est parti. J'ai pris un cardstock blanc et c'est parti. Là, je vous fais ça pour vous le faire voir et après, je vous fais voir avec un tampon. Je remettrai de la peinture. Voilà. Un très joli fondu. Et maintenant, je vais remettre de la peinture un petit peu. Pas beaucoup parce qu'il en reste sur la gel presse. Donc, ça sert à rien de trop en mettre. Et j'en ai encore beaucoup. Ah, par contre, j'ai fait une bêtise. C'est pas grave. Je viens de mettre mon rouleau dans le reste de peinture jaune que j'avais. C'est pas grave. Voilà. Hop, c'est pas très grave en soi. Après, vous pouvez regarder, faire dans les deux sens. Et hop là. Voilà. Donc, on va essayer de ne pas remettre dans le orange. Ça serait bien. Je vais reprendre un bout de sopalin. Et maintenant, je vais prendre mes tampons. Donc, je vais faire au pif. Faites attention, ça glisse. Donc, vous allez le voir. Mon tampon, moi, sera glissé. Mais c'est pour vous faire voir le concept. Pour vous faire voir que même avec ça, on peut faire des très jolis fonds. Et hop, je vais reprendre un papier. Et c'est parti. Vous voyez un petit peu déjà les motifs. D'ailleurs, ce tampon est vraiment magnifique. C'est celui des ateliers de Karine. Et celui-ci, c'est de cette marque-là. Je les aime beaucoup. Celui-ci est très vieux. Ça fait très longtemps que je l'ai. Voilà. J'ai pas énormément appuyé, mais regardez-moi ça. Si on appuie bien et qu'on essaye de pas trop glisser comme moi, par exemple, je pense qu'on peut avoir des très jolis fonds. Là, clairement, il est un peu foiré, hein, mais ça peut être très joli. Et je vais reprendre un dernier bout de papier. Hop là. Et on va enlever tout ce qui reste. Voilà, il en reste encore. Donc là, par contre, quand il vous commence à vous rester beaucoup de peinture, que ça part pas, vous voyez là, vu que j'ai mis double peinture sans enlever le surplus, là, vous prenez une lingette. Moi là, en l'occurrence, mon test est fini, donc c'est impeccable. Et je vais la laisser bien sécher. Voilà, la lingette, ou alors vous le savonnez avec un petit peu de... soit de liquide vaisselle, ça serait bien. Et après, vous la laissez sécher sans la toucher. Voilà, là, j'enlève le surplus. Parce que, bien entendu, il y en a un petit peu de partout. J'en ai pas que sur le dessus. Et ce que je vais venir faire, c'est que je vais reprendre un morceau de papier. Et j'enlève tout. Voilà, après moi sur les côtés j'ai encore un petit peu de... J'en ai même un petit peu dessous, ça vous la nettoyez. Normalement une gel presse se nettoie quasiment jamais. Il ne faut quasiment jamais les nettoyer. Voilà, si vous voulez on reprend une lingette, on la renettoie un petit coup. Moi là je vais plus m'en servir. Hein, donc voilà. Et je vais la laisser bien sécher. Hein. Parce que le problème si vous faites ça et que après vous l'utilisez, c'est sûr que vous allez avoir beaucoup trop de marques et c'est pas joli. Voilà. Après, ça dépend l'effet. Voilà. Et voilà. Et maintenant, elle est prête à repartir dans son petit boîtier. Bien entendu, j'en ai plein la table. Alors, on va tout nettoyer vite fait. Et après, je vous fais voir le rendu. Ça a fini de sécher. Donc, c'est plutôt pas mal. Hop là. Tac. Et voilà. Alors, je vous refais voir les deux tests en jaune. Voilà. Et on avait un dernier jaune aussi. Je l'ai testé. Je l'ai mis à quel endroit? Le dernier jaune. Où on a mis notre dernier jaune. On avait testé un jaune qui me plaisait beaucoup. Voilà, il est ici. Avec le reste. Donc ça, c'est tout avec le jaune. Le vert,
vous avez vu, on a fait la démo comme ceci. Ça, c'est ce qui nous restait. Et ça, c'est avec les tampons. Et le orange, j'avais fait aucun test, mais si vous voulez, je peux vous le faire. Mais là, elle n'est pas très bien sèche. Donc, on va laisser tomber. Même concept, vous faites la même chose qu'avec le jaune ou le bleu. Voilà, ça aura le même rendu. Comme quoi, pas obligé d'avoir de la marque. Hein, là, je vous ai vraiment fait un panel. Et même, vous avez vu, avec des petites peintures comme ça, ça a marché. Donc, c'est vrai que pas tout le monde aime la gel presse. C'est difficile d'avoir des jolis fonds. Mais après, il faut s'entraîner. Mais clairement, il faut avoir absolument un rouleau. Là, par contre, je ne l'ai pas nettoyé directement. Il faut avoir un rouleau parce que... Et ouais, là, je ne l'ai pas nettoyé nettoyé directement. Donc, la peinture a commencé à coller. Hop. Donc ça, je vais le nettoyer hors caméra avec de l'eau. Mais voilà, moi, j'aime beaucoup, c'est la gel presse parce qu'on n'aura jamais le même rendu. Ce fond-là, clairement, il faut que je l'utilise. Même celui-ci, je pourrais le garder et faire une base de cartes avec. Là, clairement, des petits points, moi, je sais pas trop ce que je pourrais en faire, mais celui-ci, il est magnifique. Celui-ci, on se rend pas bien compte, on voit pas trop, donc ça, pour moi, je m'en servirai pas. Bah alors, celui-ci, vous me direz ce que vous en pensez. Moi, j'adore. Ben voilà, c'était une petite revue sur la gel presse. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je reviens très bientôt pour une prochaine vidéo sur la gel presse. J'essaye au plus vite. Généralement, j'ai à peu près un mois de décalage le temps que je fasse toutes mes vidéos. Donc d'ici peut-être un mois, vous aurez encore une vidéo sur la gel presse. Mais je pense cette fois-ci, ça sera... je vous ferai un tuto en fait. Je vais me servir de la gel presse pour faire une carte. Je ne sais pas si ça sera en distress ou en peinture. On verra. Je verrai. Voilà. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.